Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est Il s'est chargé de nos maladies. La première chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que Jésus s'est chargé de vos maladies. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que le jour où vous êtes né de nouveau, la guérison a déjà été pourvue par Dieu sur le plan spirituel. La Bible dit par exemple dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ces meurtrissures nous avons été guéris. La Bible ne dit pas que par ces meurtrissures nous serons guéris, mais la Bible dit que nous avons déjà été guéris. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que cela a été pourvu sur le plan spirituel. Maintenant, le problème que la plupart des chrétiens ont, c'est de permettre à cette guérison qui est sur le plan spirituel de se manifester sur le plan physique. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple. Par exemple, lorsque votre patron, vous comprenez, vous met de l'argent dans votre compte en banque. Vous comprenez? C'est maintenant à vous d'aller retirer l'argent dans votre compte en banque. Donc, vous insérez votre carte bancaire, vous mettez le code de votre carte bancaire et vous pouvez retirer de l'argent. C'est la même chose avec Dieu. Le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu vous a ouvert ce qu'on appelle un compte en banque spirituel. Et dans votre compte en banque spirituel se trouvent toutes les bénédictions de Dieu pour vous. Vous comprenez? Donc, le mariage, vous comprenez? Le succès financier et il y a aussi la guérison. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est maintenant à vous de retirer, vous comprenez, la guérison qui est contenue dans votre compte en banque spirituelle. Je vous prends un exemple. Dernièrement, j'ai envoyé une offrande à un prophète à moi, que j'aime bien, parce que Dieu m'a mis à cœur, on discutait, et j'ai dit non, Dieu m'a mis à cœur vraiment de te donner une offrande, et je l'ai envoyé une offrande en faisant un RIA. Vous comprenez? Et lorsque j'ai fait le RIA, je lui ai envoyé le code et je lui ai envoyé le montant. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est à lui maintenant d'aller, vous comprenez, retirer cet argent. Ce n'est pas encore moi qui dois aller retirer cet argent à sa place. Mais c'est à lui d'aller le retirer, vous comprenez? Parce que j'ai envoyé l'argent, l'offrande en son nom. Vous comprenez? Et maintenant, lui, il a besoin du code pour retirer cela. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu vous a déjà envoyé la guérison. Mais maintenant, c'est à vous de retirer cette guérison pour la manifester sur le plan physique. Votre guérison est déjà présente. Mais vous manifestez votre guérison comment? Vous manifestez votre guérison à travers la foi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que je répète. Le problème des chrétiens, écoutez, il y a plein de chrétiens, vous comprenez, qui ont du mal à être guéris. Mais le problème réside dans quoi? Le problème réside dans le fait de prendre la guérison qui est sur le plan spirituel et de le manifester physiquement. Vous comprenez? C'est ça le problème, vous comprenez? Le problème, c'est la capacité des chrétiens à prendre ce qui est dans le monde spirituel et de le manifester dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, lorsque vous lisez par exemple la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nous maintenant de prendre ces bénédictions spirituelles et de les manifester sur le plan physique. Et parmi ces bénédictions spirituelles se trouve la guérison. Vous comprenez? La guérison fait partie des bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour nous. Donc, avant même que vous ne naissiez, avant même que vous ne soyez sur terre, Dieu avait déjà pourvu à la guérison. Mais maintenant, vous devez manifester cette guérison sur le plan physique. C'est à vous de le faire, ce n'est pas à Dieu, c'est à vous. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que un chrétien n'est pas appelé à vivre dans la maladie. Un enfant de Dieu n'a pas été appelé à vivre dans la maladie. Écoutez,
Vous devez comprendre que la Bible dit que Dieu nous a appelés à être conformes à l'image de son Fils. Cela signifie tout simplement que tout ce que le Seigneur n'a pas expérimenté dans sa vie, nous aussi, nous n'avons pas à l'expérimenter. Pourquoi nous expérimentons la persécution? Pourquoi nous expérimentons le rejet? Pourquoi nous expérimentons la haine des gens du monde? Parce que c'est ce que Jésus a expérimenté. Mais si Jésus n'a pas expérimenté la maladie, cela signifie que nous aussi, nous ne sommes pas appelés à expérimenter la maladie. Vous comprenez? Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. Cela signifie qu'en tant que chrétiens, vous comprenez, nous devons aller aider les gens. Vous comprenez? Nous devons les aider à obtenir leur guérison. Vous comprenez? En tant que chrétien, vous ne devez pas être malade. Vous comprenez? Les gens du monde peuvent être malades. Vous comprenez? Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ peuvent être malades. Les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ peuvent être malades. Vous comprenez? Mais vous, en tant que chrétien, vous ne devez pas être malade. Ce n'est pas la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Vous comprenez? Vous savez, beaucoup de chrétiens vivent des situations à cause des mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Beaucoup de chrétiens pensent que la maladie est une vertu. Là, et être malade, il n'y a aucune vertu là-dedans. Il y a des chrétiens qui pensent même que l'apôtre Paul était malade. Pourquoi? Parce que dans leur tête, on leur a inculqué l'enseignement que la maladie est une vertu. Ça veut dire que la maladie fait du bien. Non! Écoutez, quelqu'un peut tomber malade et apprendre quelque chose. Mais Dieu pouvait apprendre des choses à cette personne sans qu'il ne tombe malade. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui aiment dire ça. Ils vont dire, oui, je suis malade, mais depuis que je suis malade, je comprends mieux les choses maintenant. Mais écoutez, il y a des gens qui ne sont jamais tombés malades et qui comprennent des choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Par exemple, Moïse. Moïse n'était pas malade, mais Moïse a compris beaucoup de choses. Les gens disent que la maladie rend humble. La Bible dit que Moïse était en parfaite bonne santé et il était l'homme le plus humble de toute la terre. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas besoin de vous rendre malade pour vous rendre humble. Et la plupart des chrétiens ne savent même pas c'est quoi être humble. Je vous dis la vérité. Écoutez, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de chrétiens même, ils pensent qu'ils sont humbles alors qu'ils sont orgueilleux. Vous comprenez? Donc, il faut changer la mentalité. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que il faut changer votre façon de voir les choses. Parce que depuis que vous êtes enfant, on vous a dit que tomber malade, c'est normal. Mais en Christ, tomber malade, ce n'est pas normal. Vous comprenez? C'est pour ça que c'était la mentalité de Paul. Vous comprenez? C'était la mentalité de Jacques. C'était la mentalité de Jean. C'est pour ça que Jacques va dire dans les épîtres, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Pourquoi? Parce que normalement, il ne devrait pas avoir de malades. Mais Jacques dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église, y compris pour lui. Parce que ce n'est pas normal pour un chrétien d'être malade. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la doctrine de la parole de Dieu, pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est de la folie. Si vous allez voir un médecin dans un hôpital et vous dites que, en tant que chrétien, je ne dois jamais tomber malade, il va vous dire que vous êtes fou. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a des chrétiens, vous voulez faire des débats avec des gens. Moi, je ne débat pas avec les gens. Même quand j'ai fait l'enseignement sur la dîme, il y a des gens qui m'ont dit, oui, Josué, moi je pense que... Je ne débat pas, vous comprenez? C'est-à-dire, la personne ne veut ou ne veut pas. La personne croit ou ne croit pas. Je ne suis pas là pour débattre. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas débattre avec les gens du monde sur les choses spirituelles. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il a dit, ça ne sert à rien de débattre sur des choses spirituelles. Parce que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Vous allez venir dire à quelqu'un du monde qu'un chrétien ne doit jamais tomber malade. Vous pensez que vous vous attendez à quoi? Donc, s'il ne vous croit pas, laissez tout simplement.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.